Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons une fois encore le Seigneur notre Dieu, qui nous fait cette grâce encore, afin que je puisse être de retour dans quelques enseignements, quelques exhortations, parce que durant ces quelques jours, j'ai été absent, on va dire presque un mois, j'ai été absent par rapport aux enseignements. Il y a des enseignements que j'avais déjà entamés, que je n'ai pas encore pu finir. Et puis, entre-temps, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, qui ont fait que, bon, voilà, j'ai pris un peu de recul, parce que le Seigneur voudrait que je prenne un peu de recul pour pouvoir aider d'autres personnes, pour pouvoir être à l'écoute de d'autres personnes et pour pouvoir accompagner d'autres personnes. C'est pour ça que ces derniers temps, vous ne me voyez pas à l'œuvre comme vous avez l'habitude de me voir à l'œuvre. Peut-être certains d'entre vous ignorent ma nationalité. Je suis de nationalité togolaise, même si j'ai acquis encore une deuxième nationalité qui est la nationalité française. Je suis d'abord de nationalité togolaise. Et actuellement, dans mon pays, le Togo, ça ne va pas. Actuellement, dans mon pays, le Togo, ça ne va pas. Et nous demeurons beaucoup plus dans la prière afin de soutenir ce peuple, le peuple togolais. Donc, je profite de cette occasion pour vous saluer, vous tous et vous toutes, mes frères et sœurs, à travers le monde. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup d'encouragements venant de certains frères, de certaines sœurs qui sont proches de moi. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour vos prières, et je rends grâce à Dieu pour vos soutiens à mon encontre et à moi, et par rapport à mon ministère. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me soutenez à cause de mon ministère, non pas à cause de ma personnalité, mais vous me soutenez à cause du ministère que j'ai reçu de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, à cause de la sollicitation de quelques-uns parmi vous et de quelques-unes parmi vous par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien, je m'apprête à vous révéler certains enseignements, à vous enseigner certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. J'avais commencé déjà il y a un mois et demi à en parler, avant que le Seigneur avait mis dans mon cœur d'enseigner sur la perte du salut. Mais je vais maintenant encore recadrer certaines choses, réveiller certaines personnes qui dorment et vous montrer que nous qui sommes les véritables, nous devons toujours et toujours demeurer dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas tergiverser, nous ne devons pas aller ni à gauche ni à droite, mais nous devons rester toujours dans les Écritures, nous devons toujours rester dans l'Esprit de Dieu. Alors que la grâce du Seigneur soit sur chacune et chacune d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bel et bien l'apôtre Jean-Paul Lausson. Alors nous allons donner un mot de prière et nous allons entamer ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voici encore en ce jour, ce dimanche 20 juillet, où tu nous as encore octroyé ta grâce afin que nous soyons parmi les vivants. Père, nous ne pouvons pas fouler cette grâce aux pieds. Voilà pourquoi nous nous attachons encore à toi de jour en jour. Seigneur Dieu, nous nous attachons à ta parole de jour en jour, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, manifester toujours les fruits de ta parole, les fruits de ton esprit, car c'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton agréable et admirable lumière, afin que nous soyons des lumières parmi les ténèbres, Papa. Et aujourd'hui, il y a trop de ténèbres au dehors, et même les ténèbres cherchent à rentrer dans ton église. Mais nous savons que l'église que toi tu as bâtie, ni les morts, ni les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Car l'église que tu as bâtie, elle est assise. Et c'est toi qui es son chef, c'est toi qui la dirige. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, tu m'as encore appelé aujourd'hui, tu m'as encore dit, va encore parler à mes enfants, va encore encourager mes enfants, va encore sonner l'alarme afin que ceux qui perdent la foi ne perdent pas la foi, mais plutôt qu'ils se raffermissent et qu'ils continuent de marcher dans tes voies. Éternel mon
mon Dieu, viens me diriger dans tout ce que je vais dire. Viens, Seigneur Dieu, utiliser mes cordes vocales. Viens utiliser mes faits et gestes afin que ton peuple, ceux pour qui tu es mort à la croix, puissent recevoir la foi véritable, celle qui vient de toi et non celle qui vient des hommes. Que la gloire, la puissance et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vous signale déjà que cet enseignement, cette exhortation sera long. Et il y aura beaucoup de vidéos que je vais vous montrer parce que je ne peux pas partager cet enseignement que Dieu a mis dans mon cœur sans partager des vidéos. Et c'est ces vidéos-là qui vont vous montrer que ce que nous disons, ce que nous enseignons, ce que nous disons depuis des années n'a pas changé. Même s'il y a quelques hommes qui ont changé, la parole de Dieu n'a jamais changé. Il y a tellement beaucoup de vidéos, je ne sais pas par où commencer, mais je vais utiliser la sagesse de Dieu pour montrer quelques vidéos déjà. Et je vais vous montrer une vidéo d'une sœur qui était dans l'une de ces assemblées dans laquelle il n'y a pas Dieu, dans laquelle il n'y a pas le Seigneur. Elle a fait plusieurs séries de vidéos, mais je vais vous montrer une seule, la dernière qu'elle a publiée il y a quelques jours, dans laquelle elle faisait son mea culpa et en même temps, elle remerciait tous ceux qui l'ont soutenu. Et dans son allocution, il y a beaucoup de choses que vous qui êtes encore dans le doute, vous devez écouter afin de faire attention à vos âmes. Donc, nous allons écouter la sœur. J'aimerais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus lors de ma dernière vidéo où j'étais en pleurs, hier j'ai craqué. Et c'était l'accumulation de tout, d'un grand questionnement et d'un cheminement personnel que je suis en train de traverser. Je ne vous cache pas que hier, j'avais déjà la nouvelle. Donc hier, ça a aussi contribué au fait que je puisse craquer parce que j'avais déjà la nouvelle. Et je voulais vous donner mon point de vue. Ce qui est sûr, c'est que je suis très déçue. Je suis très déçue, j'ai même plus les larmes. J'ai déjà assez pleuré. J'ai mes copines qui sont là, qui sont venues me soutenir. Elles sont là pendant que je tourne la vidéo. C'est-à-dire que j'ai déjà trop pleuré. J'ai déjà trop mis les organes dedans. Comme si une partie de mon monde est en train de s'écrouler. Il faut savoir que là, j'ai 21 ans. Dès mes 16 ans, je suis rentrée dans ce système, les églises, etc. Pourquoi je dis système? Parce que là, ce qui s'est passé et l'annonce qui vient d'être donnée me fait comprendre que finalement c'est vraiment un système. J'ai vu certaines vidéos et certains messages où en gros on disait que nos témoignages en gros sont faux et que c'est des accusations infondées, etc. Le 7 décembre 2024, j'ai fait une TS où j'ai clairement fait une lettre à mes proches, à ma famille que j'aime tant. Je suis très famille et j'ai fait une lettre en disant que voilà, c'était fini, que je voulais mettre fin à cause de ce que j'ai pu vivre dans mon ancienne église que vous connaissez très bien, qui m'a bousillé clairement le cerveau. Clairement, il faut le dire, ça a bousillé ma mentalité, ça a bousillé mon système de pensée. Les abus que j'ai pu vivre là-bas ont généré en moi des crises d'angoisse, des crises de panique. C'est-à-dire que même les gens qui m'entourent savent très bien ce que j'ai pu traverser, les larmes que j'ai pu couler, les moments où j'étais dans ma réflexion. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer à quel point, comme je disais dans la vidéo que j'ai fait hier, pour moi c'était un peu le monde des bisounours. On est chrétien, tout est beau, tout est rose, on est tous gentils. Et de voir même qu'aujourd'hui, c'est une des plus grandes églises protestantes évangéliques de France. En fait, ce qu'ils font là, pour moi, c'est un soutien. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, ce qu'ils font, en fait, pour moi, ils apportent leur soutien à l'homme de Dieu. Parce que vous connaissez, l'homme de Dieu va arriver sur la scène, ils vont faire les éloges, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Et en fait, c'est comme si nous, les victimes, et ils le disent mot pour mot, que nos témoignages, tout ça, on invente, etc. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que ça fait mal d'entendre ça parce que tu dis, moi, je m'étais mis. En fait, mon cerveau était conditionné à me dire que tout était beau, tout était rose. Et voir qu'une des plus grandes églises de France, cette église-là a bercé mon enfance, c'est-à-dire qu'on regardait les cultes à la maison. En fait, pour moi, c'était comme une safe place. Je me disais, cette église-là, à ce niveau-là, il y a des choses qu'ils ne toléreront pas, il y a des invités, genre j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu être invité pour prêcher là-bas. Pour moi, c'était impossible parce que je me disais qu'il y avait des choses que cette église-là, par rapport à le standing qu'ils ont en France, ne toléreront pas, par rapport à l'impact qu'ils ont, ne toléreront pas. Et là, c'est comme si nous, les victimes, vous nous décrédibilisez
décrédibiliser en faisant ça, vous leur donnez du crédit et c'est comme si... je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est comme si vous encouragez, parce que moi je pensais que, je me suis dit, comme vous savez, vous me connaissez, un petit peu naïve, le monde des bisounours, j'ai dit à mes copines, mais peut-être qu'ils ont changé, peut-être qu'ils vont changer, peut-être que les choses ont changé, peut-être que c'est peut-être que ça. En 2025, je me suis retrouvée à aller visiter un frère qui était responsable avec moi là-bas, en hôpital psychiatrique. Il allait se faire interner parce que son cerveau a vrillé suite à ce qu'il a vécu là-bas. Je sais pas si vous réalisez, sa vie a totalement basculé. Donc dire qu'on invente, dire qu'en fait ça fait super mal. Peut-être qu'il y a des gens qui maxent et qui vont venir envenimer la chose, mais les victimes, il y a quand même de vraies victimes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Désolé, il y a des églises sans scandale, ça existe. Il y a des églises sans scandale, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais que des fois il y en a qui ont la haine des églises et qui vont vouloir créer des polémiques, des scandales, etc. Ça, on sait le discerner. Mais lorsque tu as des personnes comme moi par exemple, j'ai disparu, j'ai fait une TS, j'ai mis ma famille dans un état, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a encore un petit peu entre guillemets les séquelles. Ma mère, elle est inquiète, je pars au travail, si je la préviens pas, elle s'inquiète, etc. Enfin, on vit des choses dans le quotidien qui font que ce que j'ai eu à commettre impacte en gros encore notre quotidien. Il y a tellement de témoignages, que ce soit des abus psychologiques, des abus d'autorité, des abus financiers, et voir qu'une des plus grandes églises protestantes évangéliques d'Île-de-France invite cet homme de Dieu-là en question. Et même pour certains, après chacun, je sais que dans le christianisme il y a plusieurs visions et chacun a sa vision. Pour certains même il y a des messages que cet homme de Dieu-là qui sont problématiques. Moi je vois ça comme un encouragement de la part de ce ministère-là. Et moi j'ai tellement pleuré quand j'ai vu l'affiche, parce que ça m'a fait mal de me dire qu'en fait il y a des personnes, parce que je connais tellement, vous savez, quand j'ai partagé mon témoignage sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement d'engouement que j'étais devenue un peu la référence où les gens qui quittaient l'église où j'étais avant venaient me voir, ouais c'est passé ci, c'est passé ça, j'entendais des trucs, je me disais purée, ça change pas, et ça me faisait mal au cœur à un tel point où j'ai dit stop, si ça continue comme ça, moi aussi je vais pas pouvoir me rétablir et continuer mon processus de restauration. Je sais pas si vous réalisez à quel point ça fait mal, vous savez, quand on s'entend de cette église, mais en fait j'ai reçu tellement, il y en a qui ont quitté, qui m'ont dit rejoins l'islam, c'est fini, c'est n'importe quoi, maintenant c'est un business les églises, tu vois pas, regarde ce qu'ils encouragent. Et moi je vous cache pas que j'ai vu plusieurs hommes de Dieu faire des comment je pourrais dire, je vais pas dire partenariat, mais en gros travailler avec cet homme de Dieu là. En fait je me dis, mais moi ça me fait mal, c'est des hommes de Dieu que j'ai considérés, des messages, parce que j'étais tellement à fond que j'ai écouté leur prédication à gogo, et de voir que maintenant il y a des photos qui circulent avec l'homme de Dieu en question. Enfin en gros pour moi ces hommes de Dieu là ils sont complices, je suis désolée, vous êtes complices, et le jour où il y aura quelqu'un qui va peut-être mettre fin à ces jours réellement, et si j'étais parvenue à mes fins, pour moi il y a une forme de, pour moi c'est une forme de complicité, c'est un encouragement, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est un encouragement, aller dans cette église là, inviter cet homme de Dieu là à prêcher dans ton église, alors que tu sais très bien qu'il est problématique, qu'il y a énormément de personnes, parce qu'ils disent oui on gagne les âmes, mais il y a tellement de personnes qui sont reparties dans le monde à cause de ce qu'ils ont vécu là-bas. Il y en a qui sont hospitalisés, il y a tellement de situations, il y en a qui jusqu'à présent ont des séquelles, ont abandonné la foi. L'église se vante, on gagne les âmes, vous gagnez les âmes au détriment de combien de soldats que vous avez blessés et perdus. Ça me fait mal parce que je me dis que j'ai vraiment donné de l'estime et j'ai vraiment donné du pouvoir dans ma vie à ce type d'église, à ce type d'homme de Dieu, parce que je me dis oh oui j'aime trop leur programme, tel-ci, ils font les 48 heures, ils font ci, j'aime trop et tout, et je me dis en fait là je peux plus, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Bref, pour les personnes qui ont vécu des abus dans la même église que moi et qui ont trouvé refuge entre guillemets, ou qui ont même changé d'église et qui sont maintenant déçus parce qu'ils disent c'est mon église locale et tout, j'ai fui là-bas et maintenant on a vu tel homme de Dieu, etc. Les gars, gardez vos cœurs, je vous promets, je fais ce travail, c'est compliqué, gardez vos cœurs. Ce qui sauve c'est la relation que tu as toi avec Dieu. Amen. La relation avec Dieu, c'est pas, ça peut être la meilleure église de France, la méga church, mais ça veut pas forcément dire que tous ceux qui sont là-bas seront sauvés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne comprendrai jamais les hommes de Dieu qui s'allient avec lui, mais c'est la vie. Voilà. C'est, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, le monde chrétien, ça fonctionne comme ça. C'est les alliances, c'est les trucs, c'est les... Je sais pas, gardez vos cœurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais ce gros travail sur moi parce que je suis en train de sortir du monde des bisounours et je vais prendre du temps pour peut-être faire une pause, réfléchir, me repositionner, me questionner et je verrai bien ce que je ferai à la suite de cela. Je sais que je risque de mettre beaucoup de chrétiens à dos, d'autant plus que quand on parle de leur pasteur, il n'y a plus de réflexion pour eux, il n'y a plus du jeune. Directement, c'est elle n'a pas de pasteur, elle n'a pas de pasteur. En tout cas, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse.
Amen. J'aimerais vraiment Amen. remercier pour tout. Amen. 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 Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis. Vous avez écouté ce dernier témoignage de la sœur. Avant de rentrer dans l'explication de ce que la sœur a dit et de poursuivre avec d'autres vidéos, permettez-moi d'abord de prier pour cette sœur et de prier pour le frère dont il a parlé qu'il est dans un hôpital de psychiatrie, et que de prier également pour toutes les autres personnes qui sont dans le même état que la sœur a aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Papa, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton agréable lumière, toi qui appelles chaque âme tous les jours à rentrer dans ton église, Père, je viens devant toi humblement ce matin, te présenter ton église, papa, te présenter chaque membre de ton église, notamment ceux que tu appelles ces derniers jours, car il est écrit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Éternel notre Dieu, tu as dit également que lorsque nous entendons ta voix, que nous n'endurcissons pas nos cœurs. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs entendent ta voix aujourd'hui dans tous ces endroits où l'on crie ton nom, mais tu n'y es pas, papa. Beaucoup entendent ta voix maintenant. Beaucoup sont ceux-là que tu appelles à quitter ces endroits, à quitter ces vendeurs d'illusions, à quitter ces marchands du temple, à quitter ces usurpateurs, à quitter ceux-là qui ne sont pas les vrais bergers, papa. Certains d'entre eux sont blessés. Certains d'entre eux sont malades. D'autres, Seigneur Dieu, sont même décédés. Mais éternel mon Dieu, je prie pour tous ceux-là, papa, qui sont sortis de tous ces systèmes religieux, qui n'ont rien à voir avec toi, de tous ceux-là qui ont quitté ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Papa, je prie au nom de Jésus, afin que tu les préserves. D'ailleurs, tu nous as promis dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde et que rien ne pourra se perdre dans notre vie. Même un seul de nos cheveux ne pourra pas se perdre. Quelles sont les promesses que tu nous as données? Papa, c'est ainsi que je prie maintenant pour mes frères, pour mes soeurs, ceux-là que tu as délivrés tout récemment, papa. Oh, éternel mon Dieu, je sais que tes mains ne sont pas trop courtes pour agir et que tu fais chaque chose belle en son temps. Je sais que tu sauves et que tu sauveras encore. Je sais que tu libères et que tu libéreras encore. Oh, papa, merci pour la délivrance que tu amènes dans ton église. Merci parce que les yeux s'ouvrent maintenant. Merci parce que les oreilles entendent maintenant. Merci parce que les yeux voient aujourd'hui. Oh, éternel mon Dieu. Oh, qui peut croire cet instant que nous vivons aujourd'hui, où beaucoup de langues se délient, où la connaissance atteigne beaucoup de tes enfants, où le discernement gagne beaucoup le cœur de tes enfants. Éternel mon Dieu, je prie encore pour que le discernement, celle qui vient de toi, celle qui vient d'en haut, ce discernement-là qui vient de toi, puisse encore gagner tous les cœurs meurtris, puisse encore gagner tous les âmes meurtries, afin que tous ces âmes-là se tournent vers toi, éternel mon Dieu, mon Père. Papa, nous ne pouvons que te solliciter. Car à qui irions-nous si toi tu n'es pas dans nos vies? Puisque c'est toi qui commences chaque œuvre dans notre vie. Et c'est toi qui la rend également parfaite. Et je sais que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères et dans ton église, tu l'achèveras et rien ne pourra t'arrêter. Voilà pourquoi nous fermons maintenant la bouche à tous ces menteurs, à tous ces voleurs, à tous ces usurpateurs. Que ta volonté, Seigneur Dieu, se fasse dans les assemblées. Que ton règne vienne dans les cœurs. Que les âmes se tournent de plus en plus vers toi. Toi, le véritable Dieu. Toi qui suscites la foi dans nos cœurs et qui l'amène à perfection, papa. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu pour la restauration de toutes ces âmes. Béni sois-tu pour la restauration de cette sœur. Donc quand j'ai vu ces vidéos, j'avais envie de pleurer. Mais tu m'as dit, tu connais toutes ces choses. Pourquoi tu vas pleurer? Plutôt, raffermis-toi et va parler à mon peuple. Papa, restaure la vie de cette sœur. Restaure la vie de tous ceux qui sont autour d'elle, papa. Et tous ceux qui sont dans le même état d'esprit que cette sœur. Éternel mon Dieu, restaure leur vie. Restaure leur vie. Restaure leur vie
et reçoit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, en écoutant la sœur a dit beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les soi-disant églises, dans les soi-disant assemblées chrétiennes que beaucoup fréquentent aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu d'avoir une relation personnelle, interpersonnelle, one-to-one avec Dieu, c'est-à-dire bouche à bouche avec Dieu, ils préfèrent avoir une relation avec les hommes. Mais la parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 17 que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur aux hommes qui se confient aux hommes. Si nous devons nous confier en quelque chose, si nous devons nous confier en quoi que ce soit, c'est à l'Éternel notre Dieu que nous devons nous confier. Mais malheureusement, de nos jours, les gens préfèrent se confier aux hommes. À cause des apparences des hommes, à cause de l'orgueil de l'homme, à cause de la séduction qui est dans la bouche de l'homme. Nombreux seront ceux-là qui viendront après en dessous de cette vidéo que j'enregistre, qui me traiteront encore de qui tu te prends pour qui t'a nommé juge sur nous, tu es qui toi? Nombreux seront encore ces gens qui viendront m'insulter, qui viendront m'injurer comme ils l'ont fait avec mes prédécesseurs, les apôtres dans le passé. Mais malgré leurs menaces, malgré les injures, nous continuerons toujours à enseigner et à déclarer la vérité. Alléluia. Malgré leurs injures, malgré leurs menaces, malgré leurs faux témoignages, malgré le venin qui est dans leur bouche, nous continuerons à vous éclairer. Car nous sommes des enfants de lumière et nous ne pouvons pas nous cacher. Nous devons tous les jours révéler le mystère de Dieu caché en nous. Nous qui sommes sa véritable serviteurs qui ne sont pas dans ces assemblées-là. Quand j'écoutais cette sœur, je me suis vu, lorsque j'étais encore dans le système, quand j'étais à l'église Charisma, la plus grande église de France, la 5e plus grande église de l'Europe à notre époque, en 2009. Quand j'écoutais cette sœur, je me suis vu. Je me dis, c'est ainsi que nous aussi, nous voyons des choses. Et que nous parlons et qu'on nous disait, taisez-vous, vous ne comprenez rien. On ne peut pas juger un homme de Dieu. On ne peut pas juger son église. C'est Dieu qui juge de tout. Mais nous, dans notre parole, dans la Bible, il est écrit que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel que nous sommes, avant d'être des hommes charnels, des hommes qui marchent dans ce monde, nous sommes d'abord des hommes spirituels. Et l'homme spirituel juge de tout. Et Jésus dit dans Matthieu, ou bien dans Jean, Dieu nous dit, jugez, non selon l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu. Donc vous qui ne connaissez pas les Écritures, et lorsque nous parlons, vous venez dire des choses que vous ne maîtrisez pas, notre Dieu nous autorise à juger. Seulement il veut que notre jugement soit un jugement qui est juste. Pas un faux jugement, pas un jugement d'envie, pas un jugement de jalousie, pas un jugement de mépris. Alors écoutez-moi bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'élu de Dieu. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, notez-le bien. Parce que nous sommes en train de parler depuis des mois, depuis des années. Nous sommes là en train de révéler la parole de Dieu. Mais il y a quelques-uns parmi vous encore qui ne comprenez pas le mot, les temps que nous vivons. Les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps difficiles. La Bible déclare qu'il y aura des temps difficiles. Je vais vous lire un passage avant de continuer le message que Dieu m'a donné. Je vais vous lire un passage dans 2 Timothée chapitre 3 rapidement. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura comment? Des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. » Nous sommes dans ce temps où les hommes sont comment? Égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils se disent qu'ils sont des religieux, mais la parole de Dieu les appelle des irréligieux. Ils n'ont aucune relation avec la vraie religion, celle qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu. N'oubliez pas ça. La parole de Dieu, par la bouche de ses serviteurs, nous ont prévenus que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles où le mal sera appelé bien et le bien sera appelé le mal. Où les gens seront dans l'indifférence totale. Lorsqu'ils voient le mal, ils ne vont pas broncher. Ils vont plutôt applaudir le mal. Ils vont plutôt s'associer pour faire du mal de pire en pire. Je dis que les gens vont s'associer de nos jours pour faire du mal de pire en pire. Ne soyez pas choqués. Nous ne sommes même pas encore au paroxysme du mal. Le mal n'a même pas encore atteint son apogée. Nous sommes que dans les débuts là. Rassurez-vous, nous sommes que dans les débuts. Mais il y aura le mal de telle enseigne que vous-même vous serez bluffés. Nous sommes que vers les débuts. La parole dit que car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Les hommes seront comment? Insensibles. Les hommes seront comment? Insensibles. Et il y a une forme d'insensibilité aujourd'hui dans l'église de telle enseigne que j'ai du mal à marcher avec des gens. J'ai du mal à communiquer avec des gens. Parce que les gens sont tellement devenus insensibles par rapport au mal qui gagne de plus en plus du terrain. Et quand tu parles, on te traite de monsieur le juge. On te traite de monsieur le connaisseur. On te traite de celui qui est déjà arrivé. Et on ne veut pas t'écouter. Mais cela ne doit pas nous dissuader. Nous devons continuer dans le droit chemin. Je continue. On nous dit ils seront déloyaux. Ils seront comment? Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous écoutez? Les hommes seront comment? Oh, insensibles, déloyaux, irréligieux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Écoutez la suite. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ce sont des gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils ne vont plus aimer Dieu, mais ils vont aimer le plaisir. Ils vont aimer le monde. Mais bien aimés chers frères et sœurs, cet enseignement, cette exhortation, cet enseignement, cette exhortation que je fais va durer parce qu'il y aura une première partie, il y aura encore une deuxième partie parce que après je vais aller encore me cacher comme vous me voyez en ce moment. Je sors pour parler, mais après je vais rester encore dans la cachette, dans le trou dans lequel Dieu m'a placé ces derniers jours parce que Dieu me veut dans un autre travail quelque part. Mais bien aimés chers frères et sœurs, ouvrez grandement vos oreilles parce que ce que je vous révèle aujourd'hui, je ne vous le révélerai plus dans les jours à venir parce que je suis beaucoup plus sur beaucoup de fronts actuellement. Mais Dieu m'a dit, sors, va parler encore à mon peuple aujourd'hui. Ok. Il dit, on nous dit au verset 4 de 2 Timothée 3 que traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. La parole nous dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété veut dire ils ont aussi Jésus dans leur bouche. Ils prêchent aussi une certaine forme de vérité. Ils dénoncent même des fois certains mensonges, sauf qu'ils ne sont pas dans toute la vérité. Je répète encore cette partie. Ils dénoncent certaines formes de vérité. Ils dénoncent certaines formes de mensonges. Ils dénoncent certaines irrégularités. Mais ils ne sont pas dans la vérité.
Ce sont des séducteurs. Ils ne sont pas dans la vérité. Ce sont des rebelles, ce sont des ingrats, ce sont des irréligieux. Voilà pourquoi le verset 5 est clair. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ils ont bel et bien l'apparence de la piété. Oh, alléluia. Ils ont bel et bien cette apparence-là, afin de vous séduire, afin de vous amener à les suivre, afin de vous amener à les considérer comme s'ils étaient des nôtres. Mais ils n'ont jamais été des nôtres. Oh, alléluia. Seigneur, je te bénis pour cette onction qui coule en moi en ce moment. Ils n'ont jamais été des nôtres, mais ils ont cette apparence. Ils ont comment? Cette habileté. Ils ont comment? Cette manière de faire pour vous attirer dans leur filet. Et on nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, vous devez vous éloigner de ces hommes-là. Il y en a aussi des femmes parmi eux. Ce n'est pas parce qu'on dit des hommes là, ici l'homme, le terme homme qui a été utilisé, c'est le terme homme avec le grand H. Donc il y a aussi des femmes, des sœurs parmi eux qui sont utilisées afin de vous apporter. Ils travaillent en collaboration, ils travaillent en équipe. Comme nous aussi, les véritables, nous travaillons en équipe, en collaboration avec nos frères et sœurs qui sont dans le même état d'esprit que nous, de la même manière aussi. Eux qui ne sont pas avec nous, eux qui n'ont jamais été avec nous, travaillent aussi en collaboration avec d'autres personnes dans le but de comment? De nous captiver, dans le but comment? De nous amener à les suivre, dans le but de comment? De nous amener à gagner leur camp. Mais nous devons nous éloigner de ces hommes-là. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, nous devons nous éloigner de ces hommes-là. Dans la locution de notre sœur, la sœur disait qu'elle aimait beaucoup l'église. Elle aimait beaucoup les pratiques, les programmes qu'il y avait dans l'église. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, posez-vous la question. Dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église qui a démarré dans Actes chapitre 2, il y avait quel programme? That is the question. Dans l'église qui a démarré dans Actes chapitre 2, il y avait quel programme? Quels étaient les programmes de l'époque? Mais si vous prenez cette église-là comme exemple, comme modèle, et vous le comparez à nos églises de nos jours, vous allez vous rendre compte que il n'y a rien de similaire, il n'y a rien d'identique, il n'y a rien de semblable. Nous ne sommes pas comme nos prédécesseurs qui ont commencé l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, il y a comment? Il y a du théâtre. Aujourd'hui, dans l'église, il y a les ventes aux enchères. Aux églises, aujourd'hui, dans l'église, il y a comment? Il y a les trafics d'âmes. Aujourd'hui, dans l'église, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Alors que dans l'église primitive, il n'y en avait pas ça. Et comme les âmes mal affermies au milieu de nous ne connaissant pas l'histoire de l'église, dès qu'ils voient ces choses-là, ils pensent que c'est comme ça que l'église doit se comporter. Et ils vont dans ces églises-là, ils les fréquentent et après ils se font berner. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses terribles qui se passent dans ces églises. Alors que la parole de Dieu dit que la véritable église que le Seigneur bâtit, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. La véritable église que Dieu bâtit, c'est l'endroit dans lequel 2 ou 3, peu importe le nom, sont rassemblés, mais au nom de Dieu, au nom de Jésus. Et se rassembler au nom de Jésus veut dire se rassembler selon sa parole. Se rassembler selon les termes de sa parole. Se rassembler selon le modèle que lui-même, il nous a montré. Mais aujourd'hui, allez voir les modèles d'église que nous avons. Mais aujourd'hui, allez voir les modèles d'église que nous avons. Je suis sidéré quand je vois les modèles d'église de nos jours. Quand je vois leurs prédications, quand je vois ce qu'ils enseignent. Et c'est ainsi que vous,
nos jeunes sœurs, vous, nos jeunes frères, vous êtes comment? Vous vous faites séduire par ces hommes-là parce qu'ils n'ont pas compris le fait de s'assembler selon comment? Le fait de s'assembler selon la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse agir au milieu de nous. C'est terrible de voir ces choses. Et les faits dont la sœur là fait allusion dans cette vidéo sont des faits très troublants, sont des faits très graves. Je vais vous montrer quelques séries de vidéos et je reviens pour commenter encore. Soyez bénis et merci pour votre patience. Merci pour votre patience, soyez bénis. Je vais vous montrer quelques vidéos. Vous serez choqués de voir toutes ces choses que je vais vous montrer. Vous serez très choqués. Regardez. Le Saint-Esprit m'a dit que je devrais prendre le chemin A. Ton père spirituel te dit non, c'est pas le moment. En fait, tu dois d'abord écouter la voix de ton père spirituel. Parce que tu peux te tromper. Amen. Des fois, tu peux recevoir cette parole avec feu, avec zèle. Tu te dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de quitter l'église. Le Saint-Esprit m'a dit ma saison est finie. Je vais peut-être te choquer. Cette voix que tu crois avoir entendue du Saint-Esprit, tu dois la désobéir et écouter la voix de ton père spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ton père spirituel pense autre chose, tu dois l'écouter. Parce qu'il est celui qui a reçu le mandat pour ta bénédiction et ta croissance spirituelle. Alléluia. Jésus critique les chefs religieux. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples: les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent les charges des lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul mot. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les... Vous avez écouté, mes frères? Réécoutez encore. Le Saint-Esprit m'a dit que je devrais prendre le chemin A. Ton père spirituel te dit non, c'est pas le moment. En fait, tu dois d'abord écouter la voix de ton père spirituel. Ah bon? Parce que tu peux te tromper. Amen. Des fois, tu peux recevoir cette parole avec feu, avec zèle. Tu te dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de quitter l'église. Le Saint-Esprit m'a dit ma saison est finie. Je vais peut-être te choquer. Cette voix que tu crois avoir entendue du Saint-Esprit, tu dois la désobéir et écouter la voix de ton père spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ton père spirituel pense autre chose, tu dois l'écouter. Parce qu'il est celui qui a reçu le mandat pour ta bénédiction et ta croissance spirituelle. Alléluia. Vous voyez comment il manipule les âmes? Si le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout le monde, le Saint-Esprit qui est le chef de l'église, permettez-moi de rallumer une des lumières, parce que je n'avais pas mis les lumières au début, parce que j'ai acheté un tout nouveau portable où la caméra est très efficace. Mais là, il commence à s'assombrir un peu. Je vais allumer quelques lumières pour que ma vidéo soit un peu plus claire. Permettez-moi une seconde. C'est bon, j'ai fait le nécessaire. Vous voyez que ça change un peu. Alors, donc, quand le Saint-Esprit, qui est le chef de l'Église, va ordonner à un membre de l'Église de quitter l'assemblée, la communauté dans laquelle cette personne-là se trouve, ce monsieur qui est en train de parler nous dit que non, on ne doit pas écouter le Saint-Esprit qui est le chef de l'Église, mais qu'on doit écouter les hommes. En fait, ils sont tellement imbibés de comment, de leur folie, qu'ils trouvent tous les stratagèmes, ils trouvent tous les ruses possibles afin de vous dissuader de rentrer dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi cette vidéo que je fais, vous qui me recevez, vous qui me suivez, vous devez la partager un peu partout. Car beaucoup sont dans ces assemblées-là. Beaucoup se retrouvent dans ces endroits où il n'y a pas la vie, mais il n'y a que la mort. Beaucoup se retrouvent là-bas. Et ils ont besoin de nous autres. Nous qui sommes assis dans le royaume du Seigneur, ils ont besoin de nous. Alors vous devez partager ces enseignements afin que ces enseignements-là puissent gagner tout ce monde-là.
Est-ce que vous écoutez ce que ce monsieur raconte? Est-ce que vous écoutez la gravité de ce discours? Peut-être vous n'avez pas bien entendu. Réécoutez encore. Ton père spirituel te dit non, c'est pas le moment. En fait, tu dois d'abord écouter la voix de ton père spirituel. Vous n'avez pas écouté. Le Saint-Esprit m'a dit que je devrais prendre le chemin A. Ton père spirituel te dit non, c'est pas le moment. En fait, tu dois d'abord écouter la voix de ton père spirituel. Parce que tu peux te tromper. Amen. Des fois, tu peux recevoir ces paroles avec feu, avec zèle. Tu te dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de quitter l'église. Le Saint-Esprit m'a dit ma saison est finie. Je vais peut-être te choquer. Cette voix que tu crois avoir entendue du Saint-Esprit, tu dois la désobéir et écouter la voix de ton père spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ton père spirituel pense autre chose, tu dois l'écouter. Parce qu'il est celui qui a reçu le mandat pour ta bénédiction et ta croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous voyez la gravité de ces paroles? Est-ce que vous voyez comment on vous manipule dans ces soi-disant églises? Est-ce que vous voyez comment l'ennemi, comment le diable, au travers de ses serviteurs, essaye de vous amadouer, essaye de vous tromper? Et certains vont nous dire qu'on doit se taire, qu'on ne doit pas rien dire, que ce n'est pas le moment de juger, que c'est Dieu qui va juger, mais que nous, on ne doit pas parler. Mais mes prédécesseurs ont parlé. Ceux qui m'ont précédé dans la foi, ceux qui sont des modèles pour moi, ont parlé, ils ont averti, et ils ont toujours averti le peuple. Et je me vois, en tant que serviteur de Dieu aussi, d'avertir, de prévenir, de dire faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce que vous recevez comme semence. Il y a la semence qui vient de Dieu, et il y a la semence qui vient du diable. Je répète encore, il y a une semence qui vient de Dieu, mais il y a une semence qui vient du diable. Et nous semons la semence qui vient de Dieu. Et la semence qui vient de Dieu, c'est une semence qui va te montrer la voie dans laquelle tu dois marcher. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 7 que le chemin qui mène vers Dieu, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12, on nous fait comprendre que le chemin qui mène vers Dieu est un chemin qui est étroit. Ce n'est pas un chemin qui est large. Ce n'est pas un chemin sur lequel tu vas voir des gens qui ont une sagesse. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses. Seigneur, aide-moi. C'est un chemin sur lequel, quand tu vas rencontrer des gens, tu vas les trouver pauvres. Tu vas les trouver, comment? Tu vas les trouver comme si ce sont des fous. Tu vas les trouver minables. Tu vas les trouver passables. Tu vas les trouver médiocres. Mais c'est plutôt eux qui sont dans l'excellence. C'est plutôt eux qui sont dans l'excellence. Mais l'autre chemin qui est large, qui renferme toutes les conneries, toutes les bêtises de ce monde, quand tu les vois, tu es appâté. Tu es appâté. Et tu te dis, peut-être c'est eux que je dois suivre. Mais détrompez-vous, mes frères et sœurs. Détrompez-vous. Peu importe la marche par laquelle le mensonge veut nous attirer à lui, nous ne devons jamais, au grand jamais, céder au mensonge. Peu importe la longueur, la taille, la grosseur, la superficie, le périmètre, le diamètre, la hauteur, la largeur du mensonge, la vérité finira toujours par triompher. La vérité finira toujours par triompher. Voilà pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, vous n'avez rien encore écouté encore. Soyez prêts, car vous serez tellement nourris aujourd'hui. Écoutez encore cette autre vidéo. Vous ne connaissez pas Dieu, excusez-moi, quand vous êtes pauvre. Parce que non, je vous dis la vérité, ne soyez pas choqués. La Bible vous la lisez maintenant, vous pensez que vous la comprenez, vous allez comprendre après, bien, quand Dieu vous rendra riche. Parce que quand Dieu a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Quand il a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Il a écrit ce livre étant riche lui-même. Vous
Vous ne connaissez pas Dieu, excusez-moi, quand vous êtes pauvre. Vous attendez? Parce que non, je vous dis la vérité, hein, ne soyez pas choqués. La Bible, vous la lisez maintenant, vous pensez que vous la comprenez, vous allez comprendre après bien quand Dieu vous rendra riche. Parce que quand Dieu a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Quand il a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Il a écrit ce livre étant riche lui-même. Vous ne connaissez pas Dieu, excusez-moi, quand vous êtes pauvre. Vous voyez comment on vous traite? Vous voyez comment on vous traite? Vous ne connaissez pas Dieu quand vous êtes pauvre. Quel blasphème! Quelle hérésie! Quel mensonge venu tout droit de l'enfer! Vous ne connaissez pas Dieu quand vous êtes pauvre. Waouh! Moi j'ai connu Dieu en étant pauvre, en étant misérable, en étant misérable des misérables. J'ai connu Dieu. Et on me fait comprendre qu'on ne peut pas connaître Dieu quand on est pauvre. Et vous gobez ça. Vous aimez ça. Parce que vous avez comment? Vous avez un cœur rempli de comment? De l'amour du monde. Mais vous allez entendre toutes les vérités aujourd'hui. J'ai tout préparé pour vous. Regardez comment ces messieurs, ces voyous, ces bandits, ces malfrats, ces irréligieux. Vous voyez comment ils parlent? Bon, vous n'êtes pas encore choqués. J'ai tout préparé, vous n'êtes pas encore choqués. Écoutez encore une autre vidéo. Est-ce que non? Elle a 13 ans, elle va semer 800 euros. Que dire? L'apôtre le Fada parlait de quelqu'un dans l'église primitive qui allait vendre leurs biens, ou je crois une histoire comme ça. Il y a une jeune fille à l'église qui a 13 ans. Elle priait. Le Saint-Esprit lui dit 5800 euros. Elle dit mais comment j'ai 800 euros, j'ai 13 ans. Le Seigneur lui dit tu vends ton iPad, tu vends ta trottinette, quelque chose comme ça, et tu sèmes. Elle dit ok Seigneur. Elle a 13 ans, elle va semer 800 euros. Et en fait, la vérité, c'est pas la foi. Tu vas semer. Exactement. Elle a 13 ans, elle va semer 800 euros. Vous avez écouté? Elle a 13 ans. L'apôtre le Fada. Elle a 13 ans et elle a semé 800 euros. Elle a 13 ans et elle a semé 800 euros. Où est-ce qu'un enfant de 13 ans peut trouver 800 euros? Où est-ce qu'un enfant de 13 ans peut trouver 800 euros? 800 euros. Où est-ce qu'un enfant de 13 ans peut trouver ça? Et vous voyez ce monsieur, il est tellement fier, il est tellement rempli de lui-même, il est tellement rempli du mal, il est tellement rempli de la gêne, il est tellement rempli de l'enfer, qu'il dit que le Saint-Esprit lui a dit, vends ton iPad pour pouvoir venir semer 800 euros à l'église. Et c'est ainsi qu'il vous manipule dans les églises pour vous dépouiller. Oui, nous savons que dans l'église primitive, quand les gens ont été touchés, les gens vendaient leurs biens et ils venaient déposer le prix aux pieds des apôtres. Touchés par comment? Touchés par l'Esprit de Dieu. Personne comment ne les motivait à le faire. Mais le Saint-Esprit lui-même les motivait à le faire. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est différent de ce qui s'est passé dans l'église primitive. C'est différent de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 4. Ce n'est pas la même chose. Ce que vous faites, cela c'est de la manipulation. Cela c'est de la sorcellerie. Cela, oh, Raibo Terama. Iketeriabo Shei Karabosa. Mandrei Terabose. Seigneur mon Dieu, toi qui ne dors pas, lève-toi sur ton trône, lève-toi sur ton trône et défends tes enfants, défends ton église, défends ta parole, défends ton église, défends ta parole, car le mauvais, le mal, continue à gagner trop de terrain. Père, je t'en supplie, mon papa à moi, mon Dieu, mon Seigneur, mon roi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand laisseras-tu que ces voyous, ces marchands du temple continueront à faire leur désastre, ternir la vie des gens, envoyer tes enfants mal affermis dans les hôpitaux psychiatriques? Jusqu'à quand les laisseras-tu agir? Papa, nous t'en supplions. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple.
et délivre ceux qu'on amène à l'abattoir. Délivre ceux qu'on amène à l'abattoir. Car nous savons que toi, tu es un Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille ni ne dort. Même si ces choses doivent se passer afin que ton église se réveille. Père, je t'en supplie. Il y a certains de mes frères, il y a certains de mes sœurs qui en perdent la vie, qui tombent malades. C'est pour eux que moi je prie. C'est pour eux que je sollicite. Oh, ta bienveillance. Je sollicite ton pardon. Je sollicite, Seigneur Dieu, ta clémence, afin que tu daignes délivrer ceux qu'on amène à l'abattoir. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Merci, merci, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, on n'a pas fini. Je vous ai dit que ça va être long. Regardez cette autre... Vous ne connaissez pas Dieu. Regardez cette autre vidéo. J'ai préparé plusieurs vidéos pour vous. Regardez cette autre vidéo. Vous serez choqués. Écoutez. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est que tu mérites la richesse. La richesse que Satan t'a volée, vous me comprenez, tu mérites que cette richesse te soit restituée. Et Jésus est mort sur la croix, se faisant pauvre pour que tu deviennes riche. Oui, tu mérites et tu dois le croire. Quelqu'un me suit ici. Tu mérites d'être millionnaire. Tu mérites d'être milliardaire. Tu mérites de vivre dans un autre appartement. Tu mérites de rouler des belles voitures. C'est pas la peine de te culpabiliser lorsque tu es dans une belle voiture. Tu mérites d'avoir cette belle chaussure. Tu mérites d'avoir cet argent. Oui, tu mérites d'avoir cette montre qui coûte 20 000 €. Tu le mérites. Parce que Jésus a acquis cela à la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort, mes chers frères et sœurs, la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est que tu mérites la richesse. La richesse que Satan t'a volée, vous me comprenez, tu mérites que cette richesse te soit restituée. Et Jésus est mort sur la croix, se faisant pauvre pour que tu deviennes riche. Oui, tu mérites et tu dois le croire. Quelqu'un me suit ici. Tu mérites d'être millionnaire. Tu mérites d'être milliardaire. Tu mérites de vivre dans un autre appartement. Tu mérites de rouler des belles voitures. C'est pas la peine de te culpabiliser lorsque tu es dans une belle voiture. Tu mérites d'avoir cette belle chaussure. Tu mérites d'avoir cet argent. Oui, tu mérites d'avoir cette montre qui coûte 20 000 €. Tu le mérites. Parce que Jésus a acquis cela à la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort, mes chers frères et sœurs, la raison pour laquelle Jésus mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, oh alléluia, que le Seigneur ferme la bouche de cet homme, que le Saint-Esprit ferme la bouche de cet homme. Regardez comment on vous amène à aimer le monde, alors que la parole nous dit de ne pas aimer le monde. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des moyens de locomotion. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de belles choses. Gloire à Dieu, si nous avons de belles choses, si nous avons un travail qui nous procure les belles choses de ce monde que nous pouvons en avoir sans être dans l'envie, sans être je dis bien, si nous travaillons de nos propres mains et que ce que nous faisons, ce que nous gagnons peut nous donner à avoir certains biens de ce monde, sans être dans la convoitise. Je dis bien, je précise bien, sans être dans l'envie, dans la convoitise et dans la jalousie, que Dieu soit loué. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est clair. Mais qu'on nous badigeonne avec ce genre de paroles, qu'on nous badigeonne avec ce genre de paroles, afin de nous amener à quitter à quitter notre fermeté, à quitter notre humilité et à vouloir devenir les hommes de ce monde, à vouloir être comme des stars, à vouloir être comme des gens de ce monde, cela ne vient pas de Dieu. Absolument pas. Cela n'est pas de Dieu. Absolument pas. Cela ne vient pas de Dieu. Je vous en conjure, mes bien-aimés chers frères et sœurs, à travers le monde, cela ne vient pas de Dieu. Cela est une hérésie. Cela est un mensonge. Cela ne vient pas de la parole de Dieu, ni du Saint-Esprit. Puisque la parole nous dira de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible dit que quoi? Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, coûte que coûte. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais vous lire ce passage-là. Le Seigneur me demande de vous le lire. Écoutez bien, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 3. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 3 qui dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ça, c'est une fausse doctrine. Ce que nous venons d'écouter là est une fausse doctrine.
Ce que je viens de vous faire écouter là est une grande fausse doctrine. Écoutez, 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez bien, 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 qui dit, si quelqu'un, ça veut dire peu importe la nature de la personne, peu importe la hauteur de la personne, peu importe la largeur de la personne, peu importe le diamètre, le périmètre de la personne, peu importe la grandeur de la personne, vous ne devez pas vous fier à cela. Vous ne devez absolument pas vous fier à cela. Car il est écrit, si quelqu'un, 1 Timothée chapitre 6 verset 3 dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. Si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus, à la parole de la piété, à la parole de la saine doctrine, de la doctrine qui vient de Dieu et non de celle qui vient de l'enfer, il a quoi? Il est enflé d'orgueil, le verset 4 de 1 Timothée 6. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Est-ce que vous écoutez? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Est-ce que vous écoutez? Le verset 5 de 1 Timothée 6 dit, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, leur entendement est corrompu, leurs cerveaux sont corrompus, leurs pensées, leur shaitereba, makori bakande. Les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà les tourments dans lesquels se sont jetés ces hommes. Voilà les tourments dans lesquels se sont jetés ces vendeurs d'illusions. Voilà pourquoi ils vous incitent. Ils vous amènent aussi, vous aussi, à les suivre dans leur dérèglement, dans leur bassesse, dans leurs ignominies. Ils vous incitent également. Ils vous appellent à les suivre dans les mêmes choses qu'ils font. Oh, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez votre entendement. Fuyez de tels hommes, car ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je relis le verset 5 au verset 10 qui dit: les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement.
car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'avons rien emporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la vidéo seconde. Soyez bénis.